Bonjour à ceux qui êtes sur le Zoom, bonjour à chacun. Vous savez, moi je fais toujours le lien avec ce qu'on vient de vivre et ce qu'on continue à vivre. On n'est pas dans des millefeuilles de vie. On est dans une vie qui continue, hein, dans une vie qui est dans un cycle permanent. Vous avez remarqué que cette veille dans laquelle on est ce matin, ce que certains appellent des célébrations ou des messes ou des cultes, mais en fait c'est des veilles, ce sont des veilles de prière dans le calendrier de Dieu, le grand agenda de Dieu. On continue d'avancer vers le retour de Jésus. Vous avez remarqué qu'il revient? C'est bien qu'il revienne. Hein. Quelle magnifique espérance qui donne un sens à tout ce qu'on vit. Hein. Le Seigneur revient. En fait, on a quitté Pâques il y a un petit moment, vous avez remarqué, hein. Et j'écoutais on va dire le message d'une femme rabbin. Hein. C'est rare, mais comme ça passait dans mes réseaux, j'ai écouté. Hein. Et j'ai trouvé très intéressant qu'elle disait. J'ai trouvé très intéressant qu'elle disait, on a un espace privé, gloire à Dieu. Alors pour les Juifs, c'est de la mezouza, c'est la petite chose qu'on met sur la porte là, avant de rentrer et de sortir. Ils touchent ça parce qu'ils savent qu'ils sortent ou qu'ils rentrent dans la maison. Vous savez ce que c'est qu'une mezouza? Tout le monde sait? Ouais, hein, le petit truc qu'on colle à la porte. Les Juifs, pas nous, mais les Juifs font ça. Hein, et dedans, il y a des parties de la Torah. Et pour eux, ça veut dire je vis avec la parole, partout où je suis, elle est là. Enfin, moi, c'est un truc qui me parle. Moi, je prends pas ça comme un truc rituel, mais comme un truc qui me parle, prophétique. Hein, où je me dis, moi, j'ai tendance à l'oublier, au moins il se rappelle. Moi, il y en a une chez moi, mais je la pratique pas, mais je la regarde quand je passe. Je la pratique pas parce que non, c'est pas dans mes rites. Hein, mais je la vois là, elle est là. D'abord, c'est un cadeau qu'on s'est fait en Israël. Puis chaque fois que je passe, je me dis, je me rappelle qu'elle est. Alors oui, il se la colle là, il se la colle sur le bras. Nous, elle est où? Bah oui, elle est dans le cœur. Puis Dieu a dit, je la tatouerai dans ton cœur. Nous avons un espace privé. Et ça m'a rappelé la Pâque. En ce moment, on est dans ce qu'on appelle le compte de l'Homère. C'est-à-dire qu'on compte ces 50 jours entre Pâques et Pentecôte. Pentecôte, ça c'est le Cameroun, Pentecôte. Et du coup, cette période dans laquelle on est, il faut se situer dans cette période. C'est une période qui revient tous les ans. Et cette période, elle est là pour quoi faire? Pour nous instruire, mais pour nous encourager. Dis à ton voisin, on change de saison, tant mieux. Hein? On change parfois même de hein, ça va, on quitte un endroit pour aller dans un autre. C'était l'histoire aussi des Hébreux. Hein. Ils en avaient quand même marre, certains du désert. D'autres voulaient retourner dans le désert, mais pour d'autres, ils voulaient aller de l'autre côté du Jourdain. Hein, ils avaient eu beau passer la mer Rouge, il y avait d'autres, on va dire, étapes à passer. Donc on était à Pâques. Et à Pâques, cette femme rabbin disait, eh bien voilà, nous avons sécurisé notre espace. J'espère que vous le faites aussi, vous. Sécurisez votre espace. Mettez le sang de Jésus sur votre tête, sur les linteaux de vos portes. C'est quoi? C'est vos épaules. C'est là où vous gouvernez, le gouvernement de Dieu. Il est sur les épaules du Messie. Si lui, il est la tête et nous sommes le corps, enlève la tête, qu'est-ce qui reste? Les épaules. Donc, notre travail, c'est aussi de gouverner pour Dieu. Et il cherche son gouvernement, Dieu. Il cherche des personnes qui vont l'entendre et savoir donner des paroles d'encouragement, de construction, d'élévation, de louange. Nous sommes des prêtres. Donc, nos paroles sont là pour établir la présence de Dieu. Je ne vais pas dire le royaume. Le royaume, je pense que c'est Jésus qui s'en occupe. Mais nous, on établit la présence de Dieu. La prêtrise, elle est là pour la présence de Dieu. Si elle n'est pas en toi, tu ne peux rien installer du tout. Déjà, installe-la chez toi. Ça, c'est une parole pour certains. Si la présence n'est pas en toi, travaille à ce qu'elle s'installe chez toi, cette présence. Et cette présence en toi, c'est quand même la Pâque. Ils ont cru et ils se sont mis à part. Donc, dis-toi en toi-même, je crois, et donc, je me mets. C'est pas seulement Dieu qui t'y met. Il t'a choisi pour que tu te mettes à part. Après, toi, il faut dire, je me mets à part. Parce que tu as la liberté de sortir de la maison
Et si ce n'était pas l'heure de sortir, l'ange de la mort, bing, il passe. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, faites le parallèle avec ce que nous vivons en ce moment. Nous avons notre espace sécurisé. Nous avons notre cœur, notre vie en Dieu. Demeurez en moi, je demeure en vous. Il y a beaucoup, là, ce n'est pas une prédication que je vais faire, c'est pas moi qui prêche, moi je fais une introduction. Mais j'ai senti ce matin qu'il faut faire une introduction. Introduire ce pourquoi nous allons adorer Dieu et louer Dieu. Parce qu'on est toujours entre l'extérieur et l'intérieur, entre la vie qu'on a dehors et la vie qu'on a dedans avec Dieu. Et parfois, on a un peu besoin d'aide, d'accord? Donc nous sommes sortis de la Pâque, mais nous savons que nous avons un endroit sécurisé qui se trouve dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Et notre intérieur, Dieu s'en occupe en ce moment. Mais nous devons savoir que nous sommes en sécurité parce que nous avons le sang sur notre porte. Et rappelez-vous ce qu'a dit André Coetzee le week-end dernier. Nous sommes la porte. Dis-toi, je suis la porte, j'ai le sang sur moi. Parle-le, mon chéri, parce que si tu le parles, ça se fait. Si tu ne le parles pas, c'est rien qui se passe. Il faut dire à ton âme, parce que notre âme a besoin d'aide, hein, sérieusement. Soit on a des âmes qui contrôlent tout, soit on a des âmes qui sont dans la peur, mais tout le monde a besoin d'être aidé, d'accord? Donc l'idée, c'est de dire, je suis la porte et j'ai le sang sur moi. Et je rappelle à mon âme, mon âme, elle a besoin d'être sécurisée, hein, vraiment. Et vous savez quoi? Si ce n'est pas nous qui sécurisons notre maison, père, mère, nous sommes tous ici des pères, il n'y a personne qui va le faire. Donc c'est à nous de dire, et nos enfants doivent l'entendre, ici c'est un espace sécurisé, il y a le sang, tu crains rien. On a Dieu avec nous. On a Dieu avec nous. Maintenant, c'est d'apprendre à rentrer et sortir de la bonne manière. Ça, on verra plus tard. Du coup, nous étions à Pâques, nous sommes sortis de la Pâques et nous marchons dans ces 50 jours dans ce qu'on appelle le compte de l'Homère. C'est un décompte. Hein, et on a passé, vous avez remarqué, l'Ascension. Si vous vivez avec les catholiques, vous êtes un peu plus au courant. Moi, comme j'ai des réseaux de partout, les catholiques mettent beaucoup dans le calendrier. Parce que pour eux, l'Ascension, c'est super important. Pour les évangéliques, bof. Apparemment, il est monté comme ça, sans problème. Mais les catholiques mettent un point d'honneur sur l'Ascension et ils ont, je crois, une révélation. Ouais, ils ont une révélation là-dessus. Il y a une importance de l'Ascension. Donc, on a passé l'Ascension. Et puis là, on est dans les quelques jours avant, quoi? La Pentecôte. Hein, alors, je vous apprends moins 3 choses. 3 fêtes de l'Éternel importantes, Pâques, Pessah, Pentecôte, Shavuot, et la dernière fête qui, la seule, n'est pas accomplie, mais qui attend d'être accomplie, Sukkot, qui est précédée de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année civile, et puis Yom Kippour, le grand jour du pardon. Ce pourquoi tout, on va dire, la communauté juive est d'accord. C'est sans doute ce jour-là que Jésus revient. Ça serait tellement divin, pas raisonnable, mais divin. Donc nous quittons cette, on va dire, cette ascension pour le moment. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle du conte de l'Homère? Parce que Dieu est en train de dire, alors ça fait des années et des années et des années qu'il le dit. Vous avez remarqué que la roue tourne quand même. Hein? Vous avez compté déjà combien vous avez vécu de fêtes de Pessah, de fêtes de Pentecôte dans votre vie? Combien vous avez vécu déjà toutes ces fêtes? Moi, je n'ai jamais fait, mais ça serait intéressant. Hein? Combien de Pentecôte j'ai traversé depuis que je suis née? Combien de Pâques j'ai traversé depuis que je suis née? Et pourquoi Dieu met des rendez-vous comme ça? C'est que ces fêtes, ça s'appelle Moed. Moed, ça s'appelle rendez-vous divin. Pourquoi il a fait un truc comme ça, Dieu? Premièrement, parce qu'il sait qu'on oublie tout. Donc, il nous rappelle les choses année après année. Moi, du haut de mon âge aujourd'hui, je le sais par cœur, je m'en souviens, ça y est, c'est intégré. Donc, je me dis, si ça arrive chez moi, ça arrivera chez quelqu'un d'autre. Hein. Alors, d'autres, c'est plus rapide. Hein. Mais moi, il m'a fallu tout ce temps pour que ça devienne vraiment très clair pour moi. Il nous rappelle les choses. Il nous rappelle ce chemin de notre vie. Nous démarrons notre vie spirituelle à Pâques. Vous êtes sortis de ce monde, il semblerait à votre baptême. C'est quoi votre baptême si ce n'est pas Pâques? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Pâques? Ils ont traversé là. C'est quoi votre baptême? Ah ben il a été gentil avec vous aussi parce qu'il ne vous a pas noyé. Hein? Il ne vous a pas laissé sous l'eau en disant ciao, ciao. Hein?
On se revoit là-haut. Il a dit, ah non, on va leur accorder notre vie divine. Et nous devenons à Pâques une nouvelle création. Et cette nouvelle création, frères et sœurs, vous n'avez encore pas découvert, mais moi je vous dis, moi je suis en train de rentrer, de découvrir, je vous emmène avec moi. Bah. Accordez-vous à mes cours du jeudi, écoutez-les en replay si vous travaillez. Qui sommes-nous en Christ? C'est juste? Pas de mots, c'est merveilleux. Nous portons la gloire. Je ne vais pas là-dessus, sinon il n'y a que pour 15 jours. Et du coup, qui sommes-nous? Nous ne le voyons encore pas. Mais au moins, regardez le Christ. Et vous saurez. Allez, ceux qui suivent mes cours. Regardez le Christ et vous saurez qui vous êtes. Hein? Regardez le Christ et vous saurez qui vous êtes. Christ, c'est le prototype de notre vie. Christ, c'est le roi qui sert, le roi qui va transformer les choses par l'humilité, la porte du service et de l'humilité. Et Jésus a dit, juste avant Pâques, il a fait quoi? Ça, c'est dans le livre de Jean. Il a fait quoi? Ah, je ne parle pas du céder et tout ça. Il a lavé les pieds des disciples en disant, ça, c'est ma royauté. D'accord? Donc, quand nous nous aidons les uns les autres, nous nous lavons les pieds. Amen. Hein? Merci à ceux qui sont allés à Oasis. Il y aura beaucoup de choses à redire. Dans toute cette communauté, même toi qui fais la petite part, d'aller faire une petite chose dans cette maison, ne serait-ce que ranger les placards. Merci Marie-Pierre. C'est ce qu'on appelle la royauté dans le royaume de Dieu, c'est le service. Et c'est cela, quand tu donnes à manger à quelqu'un, quand tu ouvres ta maison que tu accueilles, lorsque tes bras sont ouverts, c'est le service. Je pourrais dire à chacun le service que vous faites, parce que vous ne le voyez pas, vous le faites des fois comme ça. Non, c'est un service. Donc voilà ce que Dieu nous demande de voir, ce que lui, il a besoin que nous soyons des rois ou des prêtres serviteurs. Ça. Et la marque, c'est l'humilité. Et cette humilité, c'est ce qu'il pèse en ce moment dans l'Église. Qui est mon serviteur? Quel geste fais-tu? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur que tu entends de mon cœur que tu fais? Pas seulement adorer Dieu tous les dimanches matins, c'est très bien de le faire, mais on a une vie à côté quand même. Hein. On ne vit pas dans les maisons de prière toute la semaine. Hein. On emmène la maison de prière là où on vit, c'est pas pareil. Hein. Donc c'est plus simple de se dire, là où je suis, dans mes études, mon travail, j'emmène la maison que je suis, le Dieu que je porte, cette présence qui demeure en moi, je l'ai en moi. Youpi! Il n'y a que moi qui me réjouis, mais tant mieux, au moins il y a moi. Hein. D'accord? Quoi que tu traverses, la mort que tu traverses, les difficultés que tu vas traverser, les épreuves qui te sont amenées devant, les bêtises que tu as fait, on en fait plein et on en fera encore, de moins en moins quand même, et vous avez entendu, de moins en moins de bêtises nous allons faire, parce que nous sommes de plus en plus saints. Ouais? Et cette sainteté, Dieu s'accorde à la faire grandir en chacun de nous. C'est ça mon cri de ce matin à l'église. Dieu veut te voir briller de sa gloire beaucoup plus. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il a inventé pour nous aider, Dieu? Vous savez que c'est un grand imaginateur? Tif, terre, touffe. Il a beaucoup d'imagination, quoi, Dieu, non? Alors il s'est dit, non seulement ils oublient, mais en plus, ils n'ont pas envie de se rappeler, donc on va leur coller des fêtes toutes les années, on va recommencer, jusqu'à ce que, voilà, ça soit en eux, ça devienne en eux leur style de vie. Donc tu vis à Pâques, tu sais que tu es sorti de la mer Rouge, c'est pas toi qui as ouvert la mer, mais quand même, il fallait quand même que Moïse lève son bâton. Donc j'ai envie de te dire de temps en temps, s'il te plaît, lève ton bâton. Quand ça va pas, lève ton bâton, c'est pas ton bâton. C'est celui de Dieu, même pas Dieu. Hein. Vous savez ce qu'il a fait, ce bâton? Trop fort. Vous savez ce qu'il a fait? Moi, c'est une des histoires que je préfère dans la Bible. Quand Pharaon lui a dit, jette ton bâton, Dieu lui a dit, devant Pharaon, devant les magiciens, jette ton bâton, et qui s'est transformé en serpent. Vous avez lu la suite de l'histoire? Non, mais ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est finalement, ouais, le serpent de Dieu. Vous avez entendu? C'est pas le serpent du diable, hein? Le serpent de Dieu, il a bouffé les autres serpents des magiciens. Oh, je pense qu'il a dû faire une indigestion ce jour-là. Ouf, ça devait être difficile à digérer. Hein. Il a dû se dire, oh là là, j'ai un ulcère là. Hein. N'empêche que c'est ce qui s'est passé. Et Dieu nous dit, dans ce temps-là, finitif, nous sommes dans
Mes amis, je ne vais pas aller là-dessus, mais je vous le dis. Nous sommes dans les temps de la fin. Ouais. Lisez l'actualité. Qu'est-ce que Dieu dit? Je te mets dans ta main le serpent. Ah, vous imaginez que Dieu a pris en exemple le serpent d'airain dans le désert. Il fait un serpent d'airain. Quand vous le regarderez, c'est le diable qu'il faut regarder? Non! Il faut regarder par la foi que Dieu laisse Lucifer faire ses affaires. Ce n'est pas son problème. Son problème à Dieu, c'est que son Église doit voir Dieu et pas Lucifer. Doit voir qui est Dieu et pas Lucifer. Doit regarder la puissance de Dieu dans les situations difficiles et pas Lucifer. Que lui, il a l'esprit de la résurrection. Je reviens à Pâques. Nous sommes en train de marcher sur le compte de l'Homère et nous arrivons à Pentecôte le mardi 22, non, 11, pardon, mardi soir 11 juin. Ça, c'est le rendez-vous de Pentecôte Shavuot. On sera ici, je vous attends ici, ça c'est mes annonces prophétiques. On sera ici, il y aura Carlos avec nous. Carlos, il fait le voyage, pourquoi? Parce qu'il sait maintenant, il a la révélation, il n'y a pas si longtemps. Il a eu avec nous la révélation de l'importance des rendez-vous, des moeds de Dieu, d'être là à ce moment précis. Pourquoi? Parce qu'à chaque rendez-vous, vous savez ce que c'est que rendez-vous avec votre fiancé? Quand vous êtes un peu en retard, ou vaut mieux être en avance, hein, je vous donne un conseil, les hommes. Soyez en avance, parce que là, vous la prenez dans les dents. Hein. Ouais. Soyez à l'heure. Surtout ça, soyez à l'heure. Et Carlos l'a saisi aussi avec ses milliers de followers sur les lignes. Hein. On sera en ligne, mais ici, on sera, ici, nous, la communauté, avec Carlos qui sera avec nous. Parce qu'il veut être dans cette maison, pour ce rendez-vous. Parce qu'il sait qu'à chaque rendez-vous, pourquoi Dieu crée des rendez-vous? Parce que quand on crée un rendez-vous, quand on est en amour ou qu'on est en affaires, on peut être en affaires aussi, il y a un truc important qui va se passer. Et à chaque rendez-vous, Dieu envoie une bénédiction, c'est-à-dire une nouvelle révélation de qui est l'agneau de Dieu, de qui est Jésus, de qui est Yeshua, qui il est en toi. Et c'est ça qui te forge. Et aujourd'hui, on a besoin de nouvelles révélations de qui il est. Pourquoi faire? Répondez à ma question. Pour voir qui nous sommes. Sérieux, avancez les enfants là. Avancez, il faut monter un petit peu les niveaux, hein, d'accord? Si on le voit lui, on voit... Vous l'avez retenu ça? Si vous le voyez, si vous le connaissez, si vous le rencontrez, si vous le faites plus que le fréquenter, si vous vivez une union, allez, je vais jusque-là, au mariage, exactement, relation. Si vous vivez une union avec lui, vous allez produire la force qu'il nous faut pour les temps devant nous. Et donc, nous allons aller vers Pentecôte, parce que Dieu dit, ils sont tous malades, finis, cuits, et on comprend. On comprend, c'est compliqué. Les temps sont de plus en plus difficiles, les pressions de plus en plus fortes du serpent qui n'est encore pas vraiment mort. Hein? Satan n'est pas mort. Jésus a la victoire, mais le serpent, il est toujours là. Vous avez remarqué, non? Ouais, il pourrait même peut-être vous tourner autour des fois. Hein? Donc il faut apprendre à s'en débarrasser, apprendre à le tenir très loin de nous, apprendre à garder votre sphère privée. Si ça vous aide, mettez une mezouza, mettez on va dire des signes que vous savez que vous êtes protégés. Vous, la mort, elle passe, elle ne vous touche pas. Et ceux que vous allez mettre chez vous, qu'est-ce qui va leur arriver? Même si c'est des pécheurs, même si c'est des sales Égyptiens, qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien, ils sont sauvés. Et puis, vous n'allez pas être là à faire le curriculum vitae pour voir tous les péchés qu'ils ont. Non, le fait, c'est d'être chez vous, ils sont sauvés. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Ils vivent chez vous, ils sont sauvés. Ça ne vous regarde pas là où ils en sont, le degré de qu'ils vivent. Alors, je vais dire, Antonia, le degré de complication qu'ils vivent. Le degré de difficulté qu'ils vivent, ça ne nous regarde pas. Là, le gouvernement de Dieu, c'est la grâce. Oh, je sens l'Église très, très contente. Ah, il t'a fait grâce à toi. Est-ce que tu fais grâce qui viennent vivre? Alors, il t'a mis dehors, pour certaines personnes, il te met dehors, parce qu'il sait que ton
ta maison privée est sécure. Pourquoi ils t'envoient dehors? Pourquoi certains, ils les mettent même mais hors du camp? Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un tabernacle mobile et que partout où tu vas aller, dans les endroits difficiles, tu es la protection pour ceux qui sont avec toi. D'accord? Donc, je veux te dire, c'est une parole pour toi aussi, je veux te dire, Dieu va t'emmener dans des endroits infréquentables. Tu es le tabernacle qui va sécuriser les gens qui seront avec le Christ, que tu vas amener à leur vie qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Pourquoi il t'envoie? Parce que tu n'es pas en insécurité, toi. T'as compris, José? Voilà. Et c'est important de le comprendre. Ta maison est un lieu de refuge, Marcia. Un lieu où c'est sécurisé. C'est pas toi qui sécurise, c'est lui. La seule chose qui... Je voudrais juste enlever un peu de pression sur ta vie. C'est pas toi qui sécurise, c'est lui. Et lui, il est ton noikos, ton union, ta communion. Et c'est le sang sur tes épaules. C'est même pas ce que tu fais, Marcia. Même quand tu pêches encore. C'est pas ça. C'est pas ça. Et les cieux nous appellent. C'est pas ça. C'est mon sang qui fait tout. Mais maintenant, il faut que tu mettes une chose très, très en pratique. C'est pour ça qu'il faut passer la Pâque et comprendre ce qu'on vit à Pâques. Pâques, c'est ta force, ta sécurité. Tu peux passer la mer Rouge. La mer s'écarte, elle ne te noie pas. Qui peut croire ça? Nous, parce qu'on a la foi. Hein? On traverse des situations. Salomon, tu traverses une situation difficile. Mais c'est Dieu qui ouvre la mer et c'est Dieu qui la referme. Hein? Et si toi, ta maison est sécure, là où tu vis, t'amène la sécurité. Il faut comprendre ce qui se passe ce matin. J'ai l'impression que Dieu, c'est pour ça que les deux ministères apostoliques prophétiques, on s'est mis à l'avant là. Puis vous savez, c'est un peu les taureaux qui s'avancent. Hein? Ouais. On est en train de dire au diable, diable, tu nous touches pas. Tu touches pas à ceux qui sont en ligne. Nous, on est là pour dire, nous savons qui nous sommes parce que nous le connaissons, lui. Si tu connais, c'est pas que tu sais des choses, si tu connais le Christ par ta relation à lui, tu es sécure. Ta vie est en sécurité. J'ai envie de te dire, c'est dangereux ce que je dis, mais je vais le dire, mais je vais rectifier ce que je vais vous dire après. C'est pas ton degré de péché, puisque Dieu vient demeurer chez des pécheurs à la base, qui dès qu'ils rentrent dans leur vie et qu'ils vivent leur Pâques, deviennent des saints. C'est quoi la différence? Parce qu'ils sont plus saints le jour d'avant que le jour d'après de leur baptême? Non, ils sont toujours aussi impurs. Mais c'est son sang qui rend pur. C'est pas ce que tu fais ou que tu fais pas. C'est son sang à lui. Lui, il regarde son sang. Il regarde son sang. Après, on fait cette marche jusqu'à Pentecôte parce que maintenant, il veut que tu grandisses. Dis à ton âme, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Antonia, on n'a pas fini. On doit grandir. Et notre âme, elle doit devenir forte. Parce que dans les temps dans lesquels nous allons, ces temps sont invivables pour des âmes humaines. Vous m'entendez? Les temps qui arrivent sont des temps invivables pour les âmes humaines. Qui sommes-nous? Répondez comme il faut. Et mais alors, ça veut dire quoi? Sommes-nous une âme vivante? Non. Merci Christophe. Nous sommes des esprits vivifiés. Nous naissons âmes vivantes. Ces âmes vivantes-là ne peuvent pas traverser le surnaturel, la gloire et le feu. Mais l'esprit en nous, c'est pour ça qu'on va à la Pentecôte. Moi, je fais l'introduction, il vous fera la suite. La Pentecôte, c'est le feu qui tombe sur nous. Actes, chapitre 1, verset 8. Non, je ne vais pas dessus. Je te jette la balle. Hein? Acte 1, 8. Dis à ton âme, acte 1, 8, tu dois savoir par cœur. Acte 1, 8. C'est quoi? Vous recevrez une limace? Non. Hein? Une masse, pas une limace, ça c'est Fred. Une masse, pas une limace. Les chrétiens, on doit être des masses, pas des limaces. Et donc Dieu dit, ils ne peuvent pas humainement, mais nous créerons
un rendez-vous de Pentecôte pour qu'ils puissent recevoir une force, la nôtre. La nôtre. Non, si, c'est Dieu qui parle. La Trinité, c'est pour ça que je corrige. Oui, la leur. La nôtre, si c'est Dieu qui parle. La nôtre humaine, non, pas la nôtre, on est d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est bien, tu suis. Tu suis. Donc, cette force, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien. Si vous ne la recherchez pas, si vous ne la désirez pas passionnément, si vous ne la souhaitez pas plus que tout, vous aurez beaucoup de mal à traverser les jours qui arrivent. Beaucoup de mal. C'est pour ça que Dieu dit, il avertit l'esprit prophétique dans, on va dire, les nations. Je ne vais pas lire la prophétie, je l'enverrai, je pense. Je l'enverrai sur les réseaux, vous verrez. Mais Dieu réveille des apôtres en ce moment. Réveille des prophètes, des intercesseurs en termes de généraux des nations pour dire, Dieu appelle et avertit son peuple. Attention, attention. Dieu vient préparer sa maison pour traverser les jours difficiles. Regardez un petit exemple en 3 secondes et je m'arrêterai là, Laurent. Israël. Est-ce qu'Israël était prêt? Non. Ils ont tous dit, on était assez forts, 4e armée du monde, super technologie, on avait les dômes de fer, les patriotes, tout. On ne craignait rien et les kibbutz étaient sûrs qu'ils ne craignaient rien. Vous êtes sûrs que vous ne craignez rien? Petit kibbutz de l'Éternel. Ici, cette maison, sommes-nous sûrs que nous ne craignons rien? Oui, mais non. Oui, si nous obéissons au Saint-Esprit. Si nous comprenons que nous avons besoin du feu de la Pentecôte en nous, ensemble et pour ce monde. Oui, nous sommes en sécurité si nous marchons dans l'humilité, le service. Il en manque un, c'est lequel? L'obéissance. Oui, si nous travaillons à non pas seulement regarder l'agneau, ça ne suffit pas, mais à avoir, quoi donc? Sa nature, la nature de l'agneau. Il ne se présente pas comme le lion de Juda dans l'Apocalypse. Il se présente comme l'agneau. Jean a dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici cet agneau immolé. Cette Pâque, elle doit devenir Pentecôte pour nous. Sauf que entre la Pâque et la Pentecôte, il y a quelque chose que je veux laisser sur le tapis pour vous. On ne peut pas arriver à recevoir la puissance du Saint-Esprit si on n'a pas compris. Ce n'est pas pour notre vieille nature. À Pâques meurt notre vieille nature. La nature humaine, l'âme vivante, elle meurt ce jour-là avec Christ. Mourir, ça veut dire elle renonce à être le chef et le contrôle de notre vie pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit à Pentecôte. Et le comte de Lomer sert à examiner notre vie pour regarder où on en est de notre service, discipline, obéissance. Et à partir de là, Dieu dit, je vais les oindre encore plus pour ce pourquoi ils se sont engagés. Dieu ne nous oint pas pour nous. Il nous oint pour lui, ses affaires à lui. Donc, votre vieille nature de râleur, de raisonneur, de jamais content, je te regarde pas, hein, de jamais content. Non, parce que des fois, je me fixe sur quelqu'un, puis la personne me dit oh, tu m'as visé tout le cul. Non, pas du tout, parce que moi, je réfléchis et je vois pas la personne. Alors, excuse-moi, Bruno, mais là, je suis vraiment sur toi depuis 1 heure. Il faut que j'aille sur quelqu'un d'autre. Hein. Mais parce que quand je rentre chez quelqu'un, ça m'aide à réfléchir, mais c'est pas pour ça que je te parle à toi. Hein. Mais cette vieille nature doit disparaître. Il y aura beaucoup moins de divorces. On arrivera à mieux s'entendre. On arrivera à faire confiance. Parce que c'est plus nous. C'est lui. Tant que c'est toi, profite bien du voyage. Si c'est lui, c'est possible. Donc, cette Pentecôte, frères et sœurs, je vous préviens. C'est une Pentecôte extrêmement importante. Et ce temps d'avant la Pentecôte, c'est pour nous préparer à être en sécurité, à comprendre, c'est pas nous, c'est lui, à lui demander en pleurant, en gémissant le pardon de tous nos péchés. Il faut que l'Église pêche beaucoup moins que ce qu'elle pêche. Ça, c'est sûr et certain, parce que Dieu est saint et qu'il veut que nous le
devenions. Nous ne le devenons que si nous lui demandons. Et que c'est lui qui nous rend saints, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on fait, c'est notre degré de révélation qui nous sanctifie. Et si on y obéit. Donc Seigneur, je prie qu'ici, cet endroit, cette maison qui nous sommes, les paroles que nous avons reçues le week-end dernier, nous puissions garder la foi que nous sommes une force d'action puissante pour ce monde. Autant nous le sommes individuellement, autant nous le sommes collectivement. Et que cette famille que nous sommes va recevoir la part de gloire que tu veux nous accorder. Il y a une part de gloire que Dieu veut nous accorder. Ça dépend beaucoup de ta propre maison. Tu as remarqué que ma mezouza n'est pas la même que la tienne. Ma maison, ce n'est pas ta maison. Ma maison, elle est privée. Ma vie, elle est privée. Mon cœur, mes affaires, tout ce que j'ai traversé hier, avant-hier, c'est privé, c'est entre Dieu et moi. Tu n'es pas obligé de savoir, mais ce que moi, je peux te dire, c'est que je travaille à le plus possible rester dans la sainteté. Je fais de mon mieux, je vous le dis. J'espère que vous dites la même chose. Si tu fais de ton mieux pour que ton secteur privé soit le plus sanctifié possible, le plus vrai possible, le plus près de Dieu possible, même si tu n'y arrives encore pas, tu le désires, Dieu va venir. Il va t'aider. Mais ça ne suffit pas, les petites maisons les unes à côté des autres. Ma petite maison dans la prairie, ça ne suffit pas. Il faut que la maison devienne collective. Donc ce matin, pour qu'on puisse avoir un même cœur, une même pensée, une même âme, un même esprit, il faut se parler et mettre sur la table ce qu'on appelle le conseil apostolique. C'est qui nous sommes ensemble et dire Seigneur, fais-le pour nous tous ensemble. Et quand on va lever des prières ou des intercessions sur les mardis soirs ou d'autres jours ou d'autres rendez-vous de Dieu, quels qu'ils soient, comme ici ce fameux mardi 11 juin, vous imaginez que cette table-là fait venir des apôtres. Bon, puis alors excusez-moi, mais pour moi, ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Très important de dire, ici se tient un conseil entendu des cieux. Mais notre sainteté, mes frères et mes sœurs, est fondamentale. Voilà, donc je t'ai glissé le tapis pour l'introduction. Nous louerons Dieu, je pense, après. Parfois, Dieu veut parler avant qu'on le loue. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Parfois, il veut discuter avec nous, dire « T'en es où? Tu veux quoi? Loue-moi pas parce que c'est un rituel. Tu me loueras après qu'on se soit parlé. » Ça sera peut-être un petit peu plus dur de louer Dieu ou un petit peu plus facile, ça dépend de ce qu'il va dire. Mais quoi qu'il en soit, on le louera parce que la louange est un... De quoi? D'adoration. C'est je me donne parce que je t'aime, Seigneur. Et toi, tu es tout pour moi. Et je ne veux plus rien garder de ma vie, sauf toi. Ouais. Donc voilà la chose. Et mes frères et mes sœurs, restez attentifs. Je crois qu'il y a un temps, en ce moment, Dieu nous parle. On a des endroits extrêmement... ça, c'est une dernière parole de connaissance. On a des endroits extrêmement sensibles. Pour ne pas dire en douleur. Pour ne pas dire... C'est pas des interrogations, c'est à la limite entre l'angoisse et le je sais pas et le je voudrais savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Ouais. À la limite, on ne sait pas, mais on sent qu'il y a en nous des points sensibles. Il faut qu'on entende Dieu. Seigneur, je prie, avant de donner la parole à Laurent, je prie, Seigneur, qu'en nous, Saint-Esprit, tu nous tiens attentifs à ce que tu veux dire à chacun. Que chaque maison entende pour elle-même ce que tu veux lui dire, chaque père, chaque mère pour sa famille, même père et mère spirituels, parce qu'on a des enfants pas que naturels, on a des enfants spirituels. Donc pour tous ceux qui avaient des fils et des filles naturels ou spirituels, que tu puisses nous donner tes paroles de vie, Seigneur. C'est la puissance de Dieu pour nous aider à nous repentir s'il le faut, à t'amener 2 Chroniques 7,14. Ouais. C'est une parole pour maintenant. Si mon peuple, ma famille, s'humilie, ça commence par là, prie, cherche ma face, se détourne de ses
Mauvaise voie. Donc on en a des mauvaises. Seigneur, montre-nous les mauvaises voies. Montre-nous. Mais parle-nous pour qu'on soit aussi solide et qu'on n'aille pas caresser des choses qu'il ne faut pas caresser. Qu'on n'aille pas donner sens à des choses pour lesquelles il n'y a pas de sens. Et que tu mettes en nous ta lumière. On a besoin de ça. C'est ça la gloire de Dieu. La lumière pour voir chacune de nos maisons. Je prie pour ta maison, mon frère. Je prie pour ta maison, ma sœur. Je prie pour vos maisons. Ta maison. Même si tu vis chez quelqu'un, c'est ta maison. Personne ne possède ton corps. Il n'y a que toi. Et cette maison qui est en toi, que Dieu te parle, que tu entendes, que tu sois ses épaules du Saint-Esprit et que tu comprennes, Dieu n'a pas besoin d'une âme qui l'aide, mais d'un esprit qui l'entend. Que Dieu nous pardonne. Je vais faire une prière générale pour nous tous. Seigneur, ce ne sont pas nos âmes qui doivent diriger nos maisons. Nous sommes nés âme vivante qui va dans la mort. Jésus vient pour une Pâque, pour une Pentecôte, pour Shavuot. Il vient parce qu'il veut nous donner son esprit. Et il a dit, je vous donne mon esprit. Recevez-le, demandez-le-moi continuellement pour que vous puissiez ne plus fonctionner sur votre âme, mais par mon esprit. Et je te demande, Seigneur, d'éclairer nos maisons et d'éclairer notre grande maison ici avec ceux qui sont aussi en connexion. Beaucoup, plusieurs, se sont rattachés à nous le week-end dernier. D'autres vont arriver, la parole a été donnée. Frères et sœurs, avant qu'on aille là où il va nous emmener, prends la main de ton voisin et dis, il faut qu'on soit une bonne maison pour ceux qui vont se rattacher. Il faut que nous soyons avec vous connectés, une bonne maison pour ceux qui vont se rattacher. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous tout ce qu'on a raté. On veut faire ta volonté par ton esprit, pas avec nos bonnes idées, nos bonnes opinions humaines. Mais que ce soit toi, Seigneur, qui dirige cette maison. Et toi, tu ouvres la mer. Toi, tu noies les esprits mauvais. Toi, tu détruis les ennemis méchants. En nous ou dehors, tu les détruis. Parce que c'est toi qui es le Dieu de notre maison. Salut, amen. C'est ce que j'ai à l'esprit là par rapport à la mer Rouge, c'est que Moïse a tendu son bâton, mais Moïse avait vu Dieu, il connaissait Dieu. Alors pas dans ce face-à-face qu'il aura, ce face-à-dos plutôt, qu'il aura sur le mont Sinaï, où Dieu va passer derrière lui, mais dans ce buisson ardent, il avait déjà vu Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Donc il a vu, Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Moïse avait vu Dieu, le Père, de cette façon-là. Peut-être pas Adonai, celui que les Juifs qualifient de Adonai, le Créateur, mais il avait vu le Père au travers de ça. Et ça me parle en ce moment dans notre nation, dans notre pays, de ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre les informations depuis une semaine? La flamme olympique qui a débarqué chez nous et ce feu des Jeux olympiques qui traverse toute notre nation. Et ça me fait penser à quelque chose de très fort que des chrétiens ont anticipé il y a 6 mois de ça. Des chrétiens ont anticipé l'arrivée des Jeux olympiques et de cette flamme. Et ils se sont rassemblés, des catholiques, des protestants, des évangéliques, ils se sont mis ensemble et ils ont pris un ancien hymne qui date du 9e siècle. Je ne veux pas vous le chanter en latin parce que je ne le connais pas en latin, mais le titre de cet hymne, c'est Veni Creator Spiritus. C'est très connu dans l'Église catholique, chez les orthodoxes aussi. C'est un hymne ancien qui dit « Viens Saint-Esprit ». Et plutôt que de voir la flamme olympique comme étant ce serpent du diable qui vient sur notre nation, eh ben, ces chrétiens ont décidé d'appeler le feu du Saint-Esprit à être vu dans notre pays. Et notre assemblée, ici, fait partie de ce rassemblement. Moi, je n'ai pas pu y être le 2 février pour l'enregistrement à Paris. C'était très compliqué pour moi, à ce moment-là, de monter juste un soir comme ça à Paris. Mais ils nous ont fait cette grâce. Si vous cliquez dans je vous mettrai le lien de la vidéo dans Famille Abri Vidéo. Peut-être il y en a déjà qui l'ont vu. C'est un clip qui est sorti il y a 3 jours.
il s'appelle Veni Creator Spiritus, Viens Saint-Esprit. Dedans, vous avez des gens très connus, comme Thomas Pouzin de Glorious pour le côté catholique, mais vous avez aussi Pauline Bétuel, vous avez d'autres chanteurs qui sont co-acteurs, comme Sébastien Korn aussi, qui ont écrit cette chanson à plusieurs. Elle a été enregistrée le 2 février et elle est sortie il y a 3 jours, au moment où la flamme olympique arrivait chez nous. Et elle arrive dans ce décompte de l'Homère, où nous mettons, nous les croyants, nous mettons notre cœur, nous mettons notre sanctuaire intérieur à part pour Dieu. Nous nous revêtons du sang de l'agneau et nous attendons l'Esprit Saint. Jésus a dit avant la Pâque, je reviens en arrière, mais gardez à l'esprit que tout dépend de comment on voit les choses. Soit on regarde le serpent du diable, soit on regarde le serpent de Dieu. Soit on regarde le feu du diable, parce que je peux vous garantir, pour avoir été à Olympie, que ce feu est un feu du malin, ce n'est pas un feu de Dieu, le feu de la flamme olympique. C'est un feu réel. Je suis vraiment allé dans ma chair physiquement à Olympie, là où le baron de Coubertin est enterré. Il a fait don de son cœur à un sanctuaire dédié à cette flamme, son vrai cœur, qui a été ôté de son corps, enterré à cet endroit. Et nous sommes allés prier là pour nous repentir. Le baron de Coubertin étant français, notre première pensée, ça a été de demander pardon en tant que Français pour ça, parce que ça donne un droit sur notre nation. Et vous voyez à quel point on en fait tout un foin dans les médias, l'importance que ça prend, alors qu'au passage, à la base, c'est uniquement du sport. Je ferme la parenthèse. Ça a pris une dimension avec ces Jeux Olympiques autres, puisque ça rejoint une dimension spirituelle, ancienne, ancrée. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur les Jeux panhelléniques, mais c'est de là d'où ça vient, cette volonté de rassembler les Grecs sous une même bannière, alors qu'ils étaient tous divisés, cette fausse unité. Là aussi, l'unité du serpent du diable, si on veut l'avoir comme ça, face au Hérad de Dieu que Dieu veut créer, qui est une vraie unité, non pas une unité des nations, mais l'unité du royaume de Dieu. C'est une chose très différente. Là aussi, je peux vous faire un cours sur les nations et sur le royaume de Dieu, mais il y a là aussi des tas de choses qu'il faudrait creuser, sur lesquelles il faut réfléchir aussi. Jésus a dit avant la Pâque, avant d'être crucifié, avant d'être enlevé aux disciples, il va dire, et j'aimerais qu'on mette, si Solène tu peux mettre, c'est dans Jean 16, et il va dire au verset, on va prendre au verset 5, on peut le reprendre à partir de là, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ?» Alors, si vous avez votre Bible, vous avez le droit de la prendre, vous avez le droit de la consulter, vous avez le droit d'écrire dedans, vous avez le droit de surligner certains passages si ça vous parle, parce qu'on va lire plusieurs passages de la parole de Dieu ce matin ensemble. Mardi dernier, on a eu une réunion de prière, vraiment on était, je crois, appelés par le Seigneur à rappeler par le Saint-Esprit cette grande importance de lire la parole de Dieu. Et c'est José qui a eu cette parole, un verset par jour, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et il faut se le rappeler, même quand on est tout jeune, même quand on est trop jeune, on pourrait penser, je pense à mes neveux qui sont au fond, lire un verset de la parole de Dieu par jour, c'est déjà avoir une relation avec Dieu. Et c'est le commencement d'une relation solide avec Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Et il faut y arriver tous les jours. Il faut s'encourager à lire la parole de Dieu tous les jours. Donc, le verset 5, Jésus dit, c'est au verset 6 après, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. » Jésus a annoncé qu'il partait, et hop, les disciples sont tristes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le Saint-Esprit va être nommé par Jésus juste après. Parce que dans notre vie de tous les jours, lorsque nous sommes face à nos mers rouges, alors que nous sommes en train de traverser ces mers rouges, peut-être qu'on est au milieu, peut-être qu'on est au début, peut-être qu'on est à la fin de la mer rouge, peut-être qu'on est de l'autre côté, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Jésus va dire « La tristesse a rempli votre cœur ». Mais pour qui la tristesse, qui peut dire « je n'ai pas de tristesse en moi, tout va bien, je suis super joyeux, il n'y a rien dans ma vie qui pourrait être meilleur, il n'y a rien que j'ai raté, il n'y a rien que j'ai mal fait, il n'y a rien que je regrette ». Tout le monde a de la tristesse dans son cœur pour une raison ou pour une autre.
Et les disciples, là, ne font pas exception. Jésus s'en va et Jésus leur dit, pourquoi est-ce que la tristesse est rentrée? D'ailleurs, c'est marrant, hein. Elle a rempli votre cœur. C'est même pas, elle est là, elle a pris toute la place. Et ça nous parle dans nos pensées. Pourquoi est-ce que tes pensées prennent toute la place le dimanche matin quand tu viens à propos de ah ben ça ne devrait pas se faire comme ça, ou ah, je ne suis pas content parce qu'on ne m'a pas dit bonjour, et ça prend toute la place dans ta tête, et c'est une tristesse quelque part. Et Jésus dit, pourquoi est-ce que ça remplit tout ton cœur? Verset d'après, cependant je vous dis la vérité, on est au verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Donc Jésus ne dit pas, vous allez être joyeux. Il dit, c'est mieux que je m'en aille pour vous. Car si je ne m'en vais pas, et là j'ai pris ma version parce que, alors c'est une version très commune, hein, la seconde, mais le nom du Saint-Esprit après, le Consolateur. Et quand on traverse une mer Rouge, quand on est dans des difficultés, il faut se rappeler que dans ce temps, Jésus l'annonce avant Pâques, mais dans le temps entre Pâques et Pentecôte, c'est là où on cherche la présence du Consolateur. On va appeler le Consolateur sur nos vies. Pour toutes ces choses qui ne vont pas, toutes ces tristesses qui sont à l'intérieur de nous, il y a une solution, c'est le Saint-Esprit. Et là, il porte un nom que j'aime beaucoup, le Consolateur. Le Consolateur ne viendra pas vers vous si je ne m'en vais pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, et là ça doit vous apaiser pour tous ceux qui disent « Ouais, c'est pas juste. Les autres, ils n'ont pas toutes les misères que j'ai. Les autres, ils n'ont pas la vie que j'ai. Moi, j'ai vraiment une vie, c'est dégueulasse. Oh là là, le diable, il est acharné sur moi. Mais les autres, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il n'y a que moi qui vis ça. » Jésus dit une chose très claire, là, en ce qui... Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il n'est pas dit que c'est à nous de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et si Jésus n'était pas remonté au Père, il n'y aurait pas le Saint-Esprit sur la terre. J'ai eu une discussion avec Jean il y a quelque temps, et c'est marrant parce que parfois ça me rappelle les questionnements que j'ai eus quand j'avais son âge, donc ça m'a parlé quelque part assez fortement. Et Jean, il me disait, mais c'était vraiment nécessaire que Jésus meure, quoi. Pas comme une question, c'était dans la discussion. Et je lui dis oui, d'autant plus que le Saint-Esprit en avait un peu assez d'être enfermé dans le Saint des Saints. Le Saint-Esprit, pendant toutes ces années, entre le moment où David bâtit le temple, où le temple fonctionne, où Hérode va reconstruire le temple, le Saint-Esprit va respecter cet engagement que Dieu avait pris avec David en disant « Ma présence, ma gloire, va être, comme nous l'a dit André Coty, entre ces deux anges. Dans cet endroit-là, il y aura ma gloire, ma Shekinah, ma présence, qui va rester dans ce face-à-face entre les deux chérubins sur l'arche de l'Alliance. Et elle va rester là longtemps. Puis quand David va sortir pour récupérer l'arche de l'Éternel, il va se rendre compte que récupérer l'arche de l'Éternel, c'est quand même pas super évident, parce que partout où elle est, si c'est pas un terrain que Dieu a choisi, la malédiction est sur, et la mort et les maladies, les ravages dans les champs sont sur les gens qui possèdent l'arche de l'Éternel, mais Dieu n'est pas content d'être là, donc il le montre. Et très clairement, sa présence n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Quand David récupère l'arche, les autres lui disent « Allez, reprends-la et pars avec. On est content que tu nous en débarrasses. » On a compris, c'est pas pour nous. Nous ne sommes pas le peuple élu, nous ne sommes pas ceux qui doivent s'occuper de garder la présence de Dieu chez eux. Reprends-la et rentre avec. Et il repart avec l'arche de l'Éternel. Vous vous rappelez comment elle avait été volée dans l'histoire, hein, c'est quand les fils d'Élie sont partis faire la guerre, que ça ne marchait pas, là ils ont perdu l'arche. Et là, Élie, le grand sacrificateur de l'époque, il meurt d'une... voilà, son cœur s'arrête, on va dire ça comme ça. Et quand l'arche revient, David fait « Ouais, c'est la fête !» Il est content, il danse, il est à fond. Hein. Dans sa préparation à recevoir la présence de Dieu, David, il a quand même fait des erreurs. Il a oublié de dire « Seuls des Lévites doivent toucher l'arche. » Sécuriser l'endroit autour, ne laisser personne approcher. Et il y a un de ces braves guerriers qui était un héros de David, un gars qui avait une force phénoménale, un guerrier, quelqu'un qui était vraiment dédicacé à garder David vivant, à se battre pour lui. Il a vu que l'arche commençait, Uza, il a vu que l'arche commençait ça commençait à basculer sur le chariot tiré par des bœufs, parce que c'est pas comme ça qu'on transporte l'arche de Dieu, hein. Mais David, manque de connaissances, peut-être précipitation de vouloir ramener l'arche à Jérusalem. Et bien Uza essaye de récupérer l'arche qui tombe et il meurt foudroyé
sur l'instant. Encore, quelque part, une marque de malédiction. Quand on veut ramener la présence de Dieu quelque part, on s'y prépare. Et c'est pour ça que Dieu a instauré le compte de l'Omer. Alors les Juifs, c'est pas ce que c'est le compte pour les traditionnalistes, et avant à la fête, voilà, c'est la bénédiction sur les récoltes, sur les moissons, enfin c'est pas véritablement la révélation du Saint-Esprit que nous avons. Jésus est mort à la Pâque, et pendant tout ce temps, il va apparaître, le temps de l'Omer, il va apparaître aux disciples, il va les préparer, il va leur dire, cherchez-moi, ayez une vraie relation avec moi, soyez mes amis, soyez proches de moi. Et il va leur dire, il faut que je m'en aille pour que le Consolateur puisse venir. Il leur dit avant, mais après. Alors je vous passe un verset que j'avais choisi, mais qu'on ne va pas lire. Et il ne faut pas que j'oublie, parce que c'est arrivé ce matin, tout cet ordre. Je savais qu'il fallait parler sur ça, mais je ne savais pas quel verset Dieu voulait faire. Et c'est en écoutant Florence que ces versets sont revenus à mon esprit. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il envoie un consolateur avec nous. On revient sur le verset avec le consolateur, si tu peux. Voilà, celui-là. Il envoie un consolateur parce qu'il sait que nous allons traverser des tribulations. Jésus sait parfaitement que nous traversons des difficultés dans nos vies. Il sait parfaitement toutes les épreuves qui nous attendent. Il les connaît. Est-ce qu'il va les enlever? Il ne va pas les enlever. Je vais quand même vous donner ce verset. Je crois que si Dieu me l'a mis à l'esprit, c'est important. C'est dans Jean 17. C'est dans Jean 17 au verset 13. Jésus est toujours en train de préparer ses disciples au fait qu'il va mourir à la Pâque. On est toujours dans ce temps-là. Jean 17 au verset 13, il va dire « Et maintenant, je vais à toi », donc il parle au Père, « et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors, le chapitre d'avant, il parle de tristesse, et là, il parle de joie. Il y a quand même une espérance pour nous que Dieu va nous donner une joie parfaite, même si nous passons par des tribulations, parce que nous aurons reçu entre-temps le Consolateur. J'aime beaucoup ce nom du Saint-Esprit. Le verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc ça, vous le connaissez tous par cœur, ce verset. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, ça vient de là. Au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus ne va pas dire au Père, enlève-les des difficultés dans lesquelles ils vivent, éloigne-les, mets-les à part, loin de tous les gens qui leur veulent du mal, ou qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues, ou qui veulent les persécuter. Jésus ne va pas dire ça. Il va dire, préserve-les du mal. Et moi j'aime la préservation, parce que j'ai fait des études dans la conservation du patrimoine. Donc préserver des œuvres, ça n'est pas... alors nous, on a une très bonne façon dans les musées, c'est qu'on la rend inaccessible à tout le monde. La meilleure façon de préserver un tableau, c'est de le mettre dans une cloche, comme la Joconde à Paris, au Louvre, sous verre, dans une atmosphère contrôlée, où il n'y a aucun air de l'extérieur qui rentre, et où il n'y a aucun air de l'intérieur qui sort. C'est un vase clos, température, hygrométrie, tout est, même luminosité, tout est contrôlé, avec des verres spéciaux anti-UVA, UVB. C'est comme ça qu'on protège une œuvre, en la coupant du monde. Est-ce que Dieu a désiré pour nous que nous soyons préservés comme ceci? C'est dommage parce que c'est dans plein de versets, il dira, alors c'est pas là, on va aller dans, c'est dans Marc, on va aller dans Marc au verset 15. C'est Jésus, toujours la même version. Marc, pardon, 16, oui, c'est parce que c'est le dernier, je n'ai pas le chiffre en gros dans la page. Marc 16 au verset 15. Et là, vous avez la preuve que Jésus n'a pas cherché à ce que nous soyons préservés comme la Joconde. Préserver, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est parce que Jésus attend à ce que nous allions dans le monde. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors là, dans le timing de Dieu, on est dans le temps où nous sommes, entre Pâques et Pentecôte. Quand il apparaît aux disciples, juste avant qu'ils remontent voir le Père, qui est l'ascension. Alors, le timing de cette année de l'Église catholique, on va dire l'Église chrétienne,
Et le timing du calendrier de Dieu juif n'est pas aligné du tout, donc ça nous donne peut-être un peu de confusion, mais gardez à l'esprit qu'on est entre Pâques et Pentecôte, peu importe que l'ascension soit déjà passée ou pas, peu importe. Mais c'est dans ce temps-là que Jésus va dire à ses disciples, je veux que vous ayez un contact avec l'extérieur. Je ne veux pas que vous soyez sous cloche. Je ne veux pas faire de vous, comment dire, alors pas des cloches, non, mais je ne vais pas faire de vous des gens mis à part qui vont se couper du monde et qui n'auront aucun contact avec le monde. Je veux que vous alliez par le monde, que vous prêchiez la bonne nouvelle à toute la création. La suite, vous la connaissez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a quand même un jugement, un avertissement de Jésus par rapport au fait de refuser de croire en son nom. Et après, Flo, elle adore nous citer ça parce que ça fait partie de son ministère et ça devrait faire partie du ministère. Par ministère, je reviens sur ce qu'elle a dit au début, le service. Hein, ça devrait parler à nos ministres, au gouvernement, ils sont des serviteurs et non pas des gens servis. Enfin, c'est autre chose. Ça. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est marrant parce que ça a dû faire bizarre aux disciples. Ils n'ont pas du tout comprendre là, quand il a dit ça. Hein. Pour nous qui avons vécu l'effusion de l'esprit et qui parlons en langue, ça nous parle. Mais pour les autres, on n'est pas encore à acte 2. Hein, là, on est avant. Donc pour les disciples, il y a un mystère qui n'est pas révélé encore. Ils saisiront des serpents. C'est marrant, on a beaucoup parlé de serpents aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils les chasseront, ils les saisiront. Et il est dit après, attendez, je vais retrouver là. Hein, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà. Moi j'adore, il n'y a pas de transition dans la Bible. Hein. Prenez le verset 19, Jésus est élevé, il est assis à la droite de Dieu. Le verset d'après, pam, ils s'en allèrent prêcher partout. Voilà, ils ne sont pas rentrés chez eux, il ne s'est rien passé. Non, il y a l'ascension et pouf, ils sont partout et ils prêchent. Ça, c'est la magie de la Bible. Entre deux versets, il s'est peut-être passé 10 jours, 15 jours, on ne sait pas. Mais ça, c'est le récit biblique et c'est le temps, le chronos de la Bible. C'est parfois un petit peu compliqué pour notre pensée. Hein. Voilà, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais le Consolateur est annoncé par Jésus. Le Saint-Esprit, là aussi, même dans Marc 16, au travers du don des langues, Jésus annonce quelque part que quelque chose va venir. Si vous reprenez ce qu'a dit Flo tout à l'heure dans Acte 1 au verset 8, 1,8, vous recevrez une puissance qui viendra sur vous. Il y a quelque chose qui est annoncé, et puis je voudrais aller aussi dans Luc, parce que moi Luc j'aime beaucoup, parce que Luc c'est un médecin, et Luc c'est assez c'est précis, c'est assez carré, c'est peut-être le plus rationnel de tous les... Ça caresse notre esprit rationaliste chez nous. En Français, on est très épris de rationalisme, mais c'est à cause de la culture grecque que nous avons épousée à une époque de notre histoire. Mais ça, c'est... Luc, j'aime beaucoup. C'est Luc 24, verset 44. Voilà. Et... on est toujours dans ce temps, dans la parole de Dieu, comme quoi il faut bien voir que ce n'est pas quelque chose qui apparaît qu'à un seul endroit. C'est dans Actes, c'est dans Marc, c'est dans Luc. Et dans Jean, il y a des allusions au fait qu'il faut qu'il aille vers le Père, donc il va être élevé. Donc c'est quand même confirmé dans plusieurs évangiles, tout ça. Donc c'est très sérieux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, on n'accorde pas assez d'importance au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, là. Le Saint-Esprit n'est pas venu, là. Jésus a ouvert leur esprit. Comment est-ce qu'il faut comprendre ceci? Nouvelle naissance, nouvelle intelligence. Moi, je crois que là, ils sont nés de nouveau, que leur esprit est devenu ce que disait Florence, un esprit vivifié. Là, ils avaient la révélation avant qu'il était le Fils de Dieu, mais avant l'élévation, avant le retour du Père, avant la séparation, ils sont entrés, leur esprit est devenu vivant,
parce ils sont entrés dans une nouvelle aventure avec le Seigneur, quelque part. Il leur ouvrit l'esprit. Moi, ce qui me parle, c'est que c'est là que c'est dit nulle part ailleurs. Et c'est dit par un médecin. Quelqu'un qui était versé dans l'étude de l'anatomie, dans le corps, les sciences, le côté peut-être plus rationnel de tous les disciples, c'était Luc. Si vous regardez dans The Chosen, même si on n'a vu que la première saison, ce qui est mon cas, on voit très bien que Luc, il n'est pas comme... il y en a 3 autres encore derrière, mais il n'est pas comme les autres, Luc. Chacun est différent. Matthieu a son côté, Jacques et Jean, ils sont un peu particuliers, Pierre, n'en parlons pas, et Luc, voilà. Luc, c'est l'analyste. Il analyse les choses. Et on voit ici qu'il leur ouvrit l'esprit. C'est peut-être celui chez qui on ne s'attendrait pas à ça. Moi, je m'attendrais à ce que Jean dise ça. Jean, celui qui avait le cœur sur la poitrine de Jésus. Jean qui avait une intimité avec Jésus que les autres n'avaient pas forcément. C'est lui qui aurait dû avoir l'esprit ouvert le premier, quoi. C'est lui qui devrait en parler. Mais non, c'est Luc qui va rapporter ce détail, qui n'est pas qu'un détail. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il y a un truc aussi qui me parle beaucoup de la fin du livre de Luc, c'est à partir du verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, le conte de l'Homère, là, pour les disciples, ça a été ça. Ça a été la joie de savoir qu'à un moment donné, dans ce conte des contes de l'Homère, Jésus est monté au ciel, qu'il n'est plus là, mais qu'ils ont reçu une joie. Une joie parce que leur esprit a été ouvert aux Écritures et qu'ils ont compris tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Pour nous, c'est assez difficile à comprendre. Nous ne sommes pas élevés en lisant la parole de Dieu depuis notre plus jeune âge. La bar mitzvah, la majorité, chez les Juifs, c'est la bar mitzvah, mais la majorité... c'est 13 ans pour les garçons, on a vérifié encore hier, et c'est 12 ans pour les filles. Mais la majorité spirituelle pour les juifs, ça nécessite de savoir lire devant tout le monde la parole de Dieu. Donc ils la lisent, ils la rabâchent, ils la connaissent pour certains par cœur. D'ailleurs, ceux qui sont dans les yeshivas, ils passent leur vie à faire ça. Donc il ne faut pas croire que les disciples qui étaient avec Jésus ne connaissaient rien de la Torah. Ils connaissaient la Torah. D'ailleurs, au passage, le peuple juif dans l'Antiquité, c'est certainement un peuple bien plus éduqué que ceux qu'on pense, puisqu'ils savent tous lire. Si on doit comparer avec chez nous à cette époque-là, eh ben, on sort les rames et puis on pagaille pendant longtemps pour les rattraper, hein, parce qu'on en était très, 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 très loin. Le peuple juif est appelé le peuple du livre, c'est pas pour rien, parce qu'ils ont transmis la Torah, et pour ça, il fallait savoir lire, il fallait savoir écrire. Donc c'est déjà une science. Pour nous qui sommes versés dans la reconnaissance des diplômes en France, il faut bien comprendre, ils étaient tous diplômés et nous pas du tout. Voilà. Mais ils étaient remplis d'une joie parce qu'ils ont eu le déclic. Quelque part, un voile s'est ôté dans leur esprit et ils ont vu dans tous les textes anciens, dans toutes les prophéties des prophètes, dans tous les psaumes, quand Jésus est annoncé, ils ont dit « mais c'était lui, mais c'était lui, mais c'était lui, c'est vraiment lui dont on parle depuis le début dans la Torah ». Et c'est avec cette joie-là qu'ils sont allés, cette révélation du messianique, qu'ils sont partis et qu'ils sont allés adorer au temple. Moi, ça me parle. Ils ont passé une bonne période entre l'Ascension et la Pentecôte à adorer dans le temple. Ils ne sont pas allés préparer leur garde-manger, ils ne sont pas allés faire leurs courses, ils ne sont pas allés... Alors, ça ne dit pas qu'ils ont jeûné pendant tout ce temps-là, hein, mais ce qui est rapporté, c'est qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc il y a une mise à part dans le conte de l'Homère. Il y a une sanctification de nos vies au travers de l'adoration, au travers du sacrifice qu'on fait d'être dans sa maison et de ne plus s'occuper de notre maison. Et quelque part, aujourd'hui, et surtout après mardi soir, le Saint-Esprit a vraiment insisté dans cette assemblée ici de dire, vous devez, il n'a pas dit ce serait bien que, il a dit vous devez revenir à moi. Vous devez revenir à ma parole, vous devez vous replonger dans les Écritures, vous devez me rechercher encore plus. Si vous l'êtes déjà dans cette démarche, soyez encouragés et continuez. Mais si cette démarche vous semble vous mettre peut-être en défaut ce matin, ou en difficulté intérieure en disant « c'est vrai Seigneur, je ne suis pas dans ce style de vie d'adorateur », eh bien que ça puisse
étirer nos cœurs, élargir nos cœurs pour faire de la place au Saint-Esprit, parce qu'il veut venir, pas seulement pour nous guérir, pour nous délivrer, il veut venir parce qu'il cherche une nouvelle maison où rester. Le fait que le temple, quand Jésus est mort, le voile se soit déchiré de haut en bas. D'ailleurs, le voile à cette époque est épais, il fait à peu près, il fait une dizaine, une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Ce n'est pas le voile de la mariée ou le petit tissu que vous voyez en haut, là, ce n'est pas une bannière toute fine, c'est quelque chose de relativement épais. Fabienne Ponce, quand elle parle dessus, elle dit, même un homme ou une dizaine d'hommes n'auraient pas pu déchirer, impossible de déchirer à main nue ceci. Et le Saint-Esprit s'est frayé un passage de haut en bas pour sortir. Et dans ce temps, j'avais une discussion sur Jean à ce propos, dans ce temps, moi je crois qu'il est retourné à l'état de la Genèse. Le Saint-Esprit planait à nouveau au-dessus des eaux et il cherchait où reposer. Comme pendant le déluge avec Noé. Pourquoi est-ce que Noé envoie la colombe? Enfin, d'abord, il envoie un corbeau qui revient, la corneille, là, et après, il envoie une colombe. Et cette colombe, elle revient parce qu'elle n'a pas trouvé de lieu où résider. Et quand elle va revenir une fois pour dire j'ai trouvé quelque chose, et elle repart. Et c'est cette image-là du Saint-Esprit qui plane sur les eaux et qui cherche un lieu où résider. Et pendant tout ce décompte de l'Homère, le Saint-Esprit, il est au-dessus de Jérusalem, il est au-dessus de la Judée, il est au-dessus de la Samarie, il est au-dessus de la terre. Et il cherche un endroit où résister, pas résister, résider. Un endroit qui ne résistera pas à sa présence. Il cherche un lieu d'habitation parce qu'il est sorti à la Pâque et il lui faut une nouvelle résidence. Et Dieu a dit, il l'avait dit à David, tu veux me faire une maison de pierre, mais c'est ton cœur que je veux. C'est pas. Il aurait pu dire à David, ton cœur me suffit, mais David voulait que ça se voie. David voulait, c'était le roi d'Israël. Il a fondé le royaume. C'est le fondateur de ce royaume. Mais quelque part, il veut que ça se voie. Il veut marquer l'histoire, comme tous les souverains, comme tous les gens les dirigeants. Il veut qu'on puisse voir. Et c'est humain de dire, regardez combien mon église est belle, mon Dieu est grand. Pourquoi est-ce qu'on bâtit des cathédrales au Moyen-Âge? Pour montrer que Dieu est plus grand. Pour montrer que, par la force, pour inciter tout le monde à croire. La foi, elle est dans la pierre. À ce moment-là, elle est dans la hauteur des vitraux et dans la largeur des rosaces, dans la taille des cloches qu'on va couler, mais elle n'est pas dans les cœurs. C'est là que Dieu veut qu'elle réside et qu'elle demeure, pas dans un bâtiment, peut être immense, mais c'est pas ça que Dieu cherche. Dieu va chercher un petit cœur pour un grand Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la vie avec Jésus. Donc cette sanctification que les disciples ont vécue en étant au temple, Dieu nous appelle à faire de même pendant tout ce temps-là. Donc mardi, venez prier. Venez prier mardi. Soyez là, soyez branchés ou soyez présents, mais mettez du temps à part pour Dieu. Ouvrez votre Bible tous les jours. Passez du temps avec le Seigneur. Cherchez qu'est-ce qu'il veut vous dire. Et même si vous avez l'impression que c'est une lecture, pour être une lecture, de temps en temps, quand le cœur est sec, il faut arroser plusieurs fois. Moi, j'ai fait l'expérience avec des plantes. Quand c'est du terreau et qu'il est super sec, si vous arrosez, l'eau, elle fait le tour et elle descend le long du pot et elle va en bas, mais la plante, elle n'a rien bu. Parce que l'eau ne rentre pas dans un sol trop sec. L'eau va couler à l'extérieur. Et c'est ce temps de l'Homère où c'est le moment, mes amis, c'est le moment de chercher dans notre maison à ce que la terre soit meuble, à ce que... Alors, parlez pas trop de pluie, parce qu'on en a eu par-dessus la tête de la pluie. Mais peut-être que c'est un signe que Dieu veut nous dire, mais j'envoie de la pluie, mais c'est encore sec. Je fais pleuvoir, mais c'est encore sec. Ton cœur est encore sec. Il faut le laisser s'attendrir. Il faut le laisser s'ameublir. Il faut rester sous l'eau, même si tu ne la sens pas. Ça, c'est la foi. Il faut lire la parole de Dieu, même si tu n'as pas de la révélation sur tous les versets que tu vas lire. Mais par la foi, l'obéissance et la persévérance, il va ameublir ton cœur pour ramener cette relation que lui veut créer avec toi. Cette relation intime, on ne peut pas être intime en un jour. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Le monde veut nous faire croire qu'on peut rencontrer quelqu'un en boîte de nuit un soir, coucher avec, et qu'on va être, on va faire notre vie ensemble et ça va être fantastique. Ça, c'est tout l'inverse de l'intimité, ça. Ça, c'est la destruction, ça. Mais
La relation, ça se tisse peu à peu, doucement. On prend son temps. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants. Dans les relations amoureuses, on prend son temps. On ne vit pas fusionnellement l'un avec l'autre tout de suite parce que c'est comme ça qu'on va se détruire. Apprenez à vous connaître. Jeunes gens, apprenez à vous connaître. Ne vous précipitez pas dans des choix ou dans des engagements que vous ne pourrez plus défaire. Parce qu'une fois que votre âme est liée, ça devient très compliqué. Voilà. Et cherchez par-dessus tout quelqu'un. C'est ce que Clémenté nous avait mis une vidéo. Cherchez quelqu'un qui aime Dieu plus qu'il vous aime vous. Je ferme la parenthèse sur tout ça, mais Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous mettre à part. Ça n'est pas que quelque chose de religieux, c'est quelque chose dans notre vie de tous les jours. Il nous parle de cette mission aussi qui viendra après la Pentecôte. Alors vous l'avez à la fin de Matthieu, on va pas forcément l'afficher, mais il veut que nous allions annoncer cette bonne nouvelle. Et juste pour finir avec Acte 2, parce que c'est vraiment à la Pentecôte, hein, on s'y prépare parce que dans l'Église, c'est la semaine prochaine, Pentecôte. Hein. Et la semaine prochaine, on aura un culte spécial avec les enfants, qui n'est pas explicitement sur Pentecôte, mais qui est sur, on peut dire le thème ou qui s'est affiché, qui est sur l'arbre de vie. Hein. Et je vous amènerai une bouteille de vin pour la Sainte Seine, parce que j'étais en Alsace pendant ces jours. Oui. J'étais en Alsace. Et j'ai une autre parenthèse. S'il y en a qui connaissent l'Alsace, il y a une route qui s'appelle la route des vins. Il y a même plusieurs routes des vins là-bas. Chacun a sa route des vins. En même temps, quand on voit le nombre de vignes, on se dit, Seigneur, comment peut-on boire tout ça? Et tous les 500 mètres, vous avez un viticulteur, récoltant, vigneron, indépendant, bio, etc. Ils sont tous, vous dites alors, ils ont tous les critères qu'on voudrait pour du vin. Ils le font eux-mêmes, avec passion, sur un petit terrain. C'est leur vin, ils sont œnologues, c'est des spécialistes. Et vous vous dites, vous êtes le touriste lambda qui ne connaît pas la région. Et vous vous dites, Seigneur, je voudrais bien ramener du vin, mais lequel choisir? Lequel prendre, Seigneur? Et c'est bête, hein, mais on pourrait se dire, on achète du vin, on prend le premier qui passe. Mais ce n'est pas la démarche que j'ai eue. J'ai dit au Saint-Esprit, donne-moi un signe. Montre-moi quelque chose qui va me faire m'arrêter. Un nom, une image. Et 2 minutes après que je me disais ça en voiture, on tombe sur la gauche un énorme arbre avec des feuilles en or. Hein, j'ai vu ça, j'ai fait, allez, on s'arrête. C'est celui-là. Il s'appelle Klein. Donc, en Alsace, on sait aussi souvent que ces gens, ils ont une ascendance juive très prononcée. Donc, je me suis fait, il y a 2 signes, c'est formidable. Seigneur, j'espère qu'il est bon. Hein. Et on s'arrête et on va déguster. Et là, déception, on rentre, on voit tous les vins que Solène aime, épuisés, il n'y en a plus. Et là, on fait, Seigneur, non. Et on regarde tout en bas de la liste et on voit réserve spéciale, dynastie. Et voilà, je vous amènerai ça la semaine prochaine. Et c'était le cadeau de Dieu, c'est qu'il restait le meilleur du vin pour nous. Le reste avait déjà été vendu. Et il y a cet arbre de vie sur l'étiquette qui est là et qui annonce, je crois pour Pentecôte, que non seulement c'est le Saint-Esprit et ce feu qui va descendre sur nous, mais il y a cet arbre de vie avec des feuilles de gloire qui nous attend au travers des enfants. Et moi, on dit souvent, la femme, hein, c'est la gloire de l'homme, mais moi je pense que les enfants, c'est une gloire dans le royaume aussi. Et qu'on va voir la gloire manifestée la semaine prochaine au travers des enfants. Ils vont y mettre tout leur cœur. Ils vont faire ça du mieux qu'ils peuvent. Et ça ne sera pas aussi bien que si c'était fait par des adultes, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que nos yeux soient prêts à voir la gloire de Dieu la semaine prochaine dans ce qui va nous être amené, dans ce qui va être proposé. Dans les chants, dans les interventions, parce que je ne suis pas, moi, dans le secret du déroulé. Je ne sais qu'une toute petite partie. Mais venez avec le cœur ouvert à être bénis par le Seigneur, parce que ce jour, quelque part pour nous, qui est un jour spécial, ce jour est dans notre Pentecôte traditionnelle, chrétienne, et quelque part, Dieu a prévu quelque chose pour nous la semaine prochaine aussi, au travers de nos enfants. Et il veut nous parler, il veut leur parler, il veut les encourager à aller vers le monde. Donc si vous avez Voilà, c'est cet arbre avec ses feuilles en or. Après, je n'ai pas vu tout de suite, mais c'est après que j'ai vu que les feuilles se transformaient en oiseaux, et qu'elles s'envolaient. Vous les voyez en haut à droite, là-bas. Et j'ai trouvé ça tellement beau que
voilà, je me suis dit, on va acheter toute la cave, mais on n'avait pas les moyens. Donc, mais si jamais ça vous plaît, vous viendrez me voir parce que je pense que c'est des gens qui méritent d'être bénis. J'ai été très touché par l'accueil de la dame. Très gentil, pas du tout un commercial à vouloir vendre pour vendre, mais quelqu'un qui a envie de partager sa passion pour ce qu'il fait. Et ça nous a beaucoup plu. Ça nous a guéris parce qu'on devait visiter un château, puis on n'a pas pu faire à cause il y avait trop de gens. Et on s'est rabattu sur ça et Dieu nous attendait dans nos déceptions, dans notre cœur quelque part rempli de tristesse. Dieu a décidé d'amener un peu de joie. Gardez ça à l'esprit pour ce temps qui nous amène de Pâques à Pentecôte. Nos tribulations, nos épreuves vont être changées de tristesse en joie. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent « Il a transformé mon manteau de deuil en allégresse ». C'est dans les psaumes. On en connaît tous ce vieux chant qu'on chantait dans le J'aime l'Éternel, hein, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie ». Et à la fin, ça dit « Je changerai leur deuil en allégresse et je les rassemblerai. Je leur donnerai la joie, je les consolerai, c'est ça. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. » Et c'est un vieux chant qu'on a beaucoup chanté quand j'étais enfant dans les églises libres, évangéliques de réveil ou autres. Et c'est un chant qui, quelque part, mériterait peut-être d'être réactualisé, comme l'ont fait nos très chers amis du collectif La Bénédiction France avec Veni Creator Spiritus, parce que c'est vraiment un très beau chant. Et je vais vous proposer qu'on apprenne ce chant ensemble, que vous essayez que ça puisse vous aider cette semaine, que ça porte vos temps avec le Seigneur, d'appeler à ce que le Saint-Esprit vienne. Viens Saint-Esprit, c'est vraiment, je crois, c'est pas un chant extrêmement compliqué, c'est un chant difficile à chanter parce qu'il est très grave d'un côté, très aigu de l'autre, donc j'ai adapté à ma voix pour que je puisse vous l'apprendre. Vous chanterez certainement mieux avec le clip vidéo chez vous, ça sera mieux pour votre tonalité, mais c'est important que ce chant puisse vous accompagner en ces temps et que nous puissions voir là où le diable veut qu'on voit la flamme du démon, que nous voyons la flamme de l'Esprit, le feu de l'Esprit Saint, qui quelque part est en train d'essayer de se répandre sur notre nation. Aussi au travers de ce clip, partagez-le, visionnez-le, faites-le découvrir. Ce sont des gens qui méritent, ils sont simples, ils ont un cœur bon, rempli d'amour, ils ne sont pas prétentieux, ils ne sont pas hautains. C'est vraiment quelque part une très belle image de notre Église de France, avec un grand E et un grand F, qui aujourd'hui essaye de bénir jusqu'à ceux qui ne sont pas encore dans la maison. Rappelez-vous, hein, ceux qui sont dans la maison avec nous sont sauvés. Et moi, je veux m'appuyer sur ça dans ma vie, avec mes enfants, avec ma famille, avec tous les gens autour. Si ceux qui sont dans la maison sont sauvés. Et il n'est pas question de laisser l'ange de la mort passer et frapper au milieu de nous. Nous mettons le sang de Jésus sur nos linteaux, sur nos montants, et nous appelons sa présence ce matin encore à venir sur nous. Dans Acte 2, ah oui, parce qu'on ne l'a pas lu, mais on va le lire, il faut quand même le lire. Dans Acte 2, alors, je ne vous relis pas 1-8, Flo l'a lu tout à l'heure, mais relisez Acte 1 et 2, c'est bien aussi cette semaine. Toutes les références que je vous ai données, c'est tous des passages que vous pouvez méditer. Alors, je ne les avais pas préparés avant ce matin, mais je pense que c'est des passages à méditer. Moi, c'est des passages que je connais de ma lecture quotidienne, de ma vie quotidienne. Mais c'est des passages à méditer. Comme l'a dit Jean, mettez votre imagination en action quand vous lisez la parole de Dieu. Ne laissez pas vos pensées partir ailleurs. Focalisez vos pensées avec votre imagination en Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et là, il n'est pas dit qu'ils étaient au temple. Pourtant, on nous dit avant, que je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient continuellement dans le temple à louer et bénir Dieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La suite, vous la connaissez, c'est le premier grand meeting d'évangélisation de toute l'histoire. Pierre sort, et il commence à parler, et en fait, les gens entendent cette adoration et ces prières dans leur propre langue, ils sont interpellés, ils se rassemblent. Pierre sort en disant « Non, ces gens ne sont pas ivres, ils ne sont pas saouls, ils n'ont pas bu du vin, mais ils sont remplis d'un message d'espérance pour vous,
juifs de toute la terre, parce qu'à ce moment-là, il y a des juifs de partout, de tout le bassin méditerranéen qui sont là, de Carthagène, de toutes les colonies cités grecques de l'époque, ils sont tous présents d'Égypte, de Libye, enfin de partout, de tout le bassin méditerranéen. Il y a des juifs à Jérusalem et ils entendent l'annonce de l'évangile et il est dit que ce jour-là, 3000, si je ne me trompe pas, sont sauvés et sont additionnés au royaume. Il n'est pas dit 3000 vont faire partie de l'église de Jérusalem et vont déménager à Jérusalem pour y habiter avec les apôtres. Il est dit 3000 sont additionnés au royaume. Et ça, c'est une grande paix qui vient sur nous. Dieu ne nous demande pas de remplir les églises, de cette église particulièrement, de tous les gens qui doivent être sauvés, doivent venir ici. Dieu veut sauver un maximum de personnes, mais il a d'autres endroits où envoyer la bonne nouvelle. Et il n'y a rien de mieux, hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste du feu, mais j'aime beaucoup mettre le feu à des tas de trucs. Mais ça m'a joué des tours quand j'étais plus jeune. Mais moi, j'aime beaucoup, c'est ce qui fait des grandes flammes très vite. J'aime le feu qui fait de la fumée et que, bon, voilà, c'est pas agréable. Mais quand ça brûle bien, là, quand c'est bien sec, qu'il n'y a plus d'eau dans... C'est sec, que ça brûle, ça fait des grandes flammes gigantesques comme ça qui montent. Puis on sent la chaleur, on ne peut plus rester. Il faut s'éloigner, il faut reculer. Alors on n'a plus le droit de faire ça au passage aujourd'hui, hein, mais fut un temps où on faisait ce genre de choses. Parfois encore un peu Seigneur, pardon. Mais c'est cette image du feu vif. Et c'est ce que ces 3000 sont devenus. Ils sont devenus des brandons qui ont mis le feu à tout le bassin méditerranéen. Ils ont répandu l'évangile partout. C'était les premiers évangélistes, ces 3000 juifs qui ont répondu à l'appel de Pierre, enfin l'appel de Jésus au travers de Pierre. Donc il y a un grand espoir pour nous avec la Pentecôte, c'est que Dieu veut nous envoyer, il va accompagner notre discours de signes, de miracles, de sa gloire qui va être révélée, et il veut se répandre, et il veut toucher le monde, et il veut transformer des vies. Donc préparons-nous à vivre ça. Soyons dans cette expectative, dans cette attente, parce que c'est le vrai plan de Dieu, c'est ça. Que nous appelions le Saint-Esprit en ces jours à venir en nous, à entrer dans notre demeure et à y résider, à ce que sa gloire se manifeste, à ce que sa gloire soit révélée et que le royaume de Dieu puisse toucher, sauver, ramener, bénir, aimer, encourager, reconstruire des vies qui en ont besoin autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de me poser la question par rapport à la communion. Mais on va prendre ce chant et on fera la communion après. Ce sera bien. Ce matin, l'adoration n'était pas une adoration avec des chants. D'ailleurs, ça me fait à la fois du bien et du mal, parce que moi, j'aime beaucoup faire de la musique et jouer de la musique. Mais Dieu, de temps en temps, dit, le sacrifice de ton cœur d'écouter... Alors, c'est de toi dont je parle. Hein. Le sacrifice de ton cœur d'écouter la grosse voix ronronnante de Laurent, ce matin, ça m'a plu. Tu t'es pas endormi, tu n'as pas baissé ton attention, peut-être un peu, mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis prof, je sais qu'on a une durée limite de concentration chacun. Mais ce sacrifice-là, il est aussi important pour Dieu que si on avait passé du temps à chanter ou à... Donc, ne sois pas dans une frustration ce matin de dire il n'y a pas eu le culte comme d'habitude. Parce que ce n'est pas forcément le comme d'habitude qui est intéressant. Et si tu as besoin d'aller faire une pause technique pour vidanger ta vessie ou te soulager avant de prendre la communion, si tu as besoin aussi ce matin peut-être de mettre la main sur une épaule, de dire ma sœur, je te bénis ce matin, je t'aime, je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois là, je veux bénir tes enfants ce matin. Je veux bénir ta maison. Et que tu puisses aussi ce matin dire, j'attends le Saint-Esprit, je suis heureux que tu sois là ce matin et je veux bénir ta vie. Je veux que le Saint-Esprit vienne en moi et qu'il rejaillisse sur toi. Et ça, c'est une bonne prière ce matin que tu peux faire avec ton frère, avec ta sœur Noah. Je veux que le Saint-Esprit grandisse en moi pour qu'il vienne plus sur toi. Marcia, c'est pareil. Siméon aussi. C'était Evan qui levait la tête, mais c'était Siméon. Mais je veux que le Saint-Esprit en moi grandisse pour qu'il puisse éclabousser ta vie, qu'il puisse toucher ta vie, qu'il puisse te bénir, que le Seigneur puisse te bénir ce matin. C'est tout l'intérêt d'être dans cette chambre haute dans laquelle nous sommes.
Vous savez qu'ils sont restés quand même enfermés là-dedans 10 jours, sans sortir, sans douche. Sans douche. On est au Moyen-Orient, hein. On est en Israël, hein. Sans se laver pendant 10 jours. Les fenêtres là-bas ne sont pas très grandes. On est allé au Cénacle, si c'est vraiment le lieu, c'est pas grand les fenêtres. Mon Dieu, il n'y a pas beaucoup d'aération. Ça ne devait pas sentir très bon dans la chambre haute. Ça devait être difficile d'y rester. Il a fallu s'accrocher. Et ils ont persévéré dans ce lieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et ils se sont aimés suffisamment pour ne pas sentir l'odeur du voisin, pour ne pas voir les cheveux mal peignés, pour ne pas dire « Oh là là, mais tu es sale, mon Dieu, tu n'as pas changé d'habit aujourd'hui ?» Non, ça fait 10 jours, comme toi. Pas de paroles mauvaises. On ne sait pas, mais je pense que Dieu a travaillé les cœurs. Dieu a travaillé les âmes et les esprits pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et que nous soyons travaillés de cette façon pendant ce temps jusqu'à Pentecôte. Pentecôte, dimanche là, ou Pentecôte le 11 juin, Shavuot, qu'on fera que dans toute cette période, notre cœur puisse s'élargir pour être touché par Dieu. Et que toi qui es sur Internet, toi qui es sur YouTube, toi qui es chez toi, que tu puisses aussi ce matin être béni dans ta maison. Et qu'il puisse y avoir un déversement spécial du Saint-Esprit pour toi. Dieu n'oublie pas ceux qui sont loin. Le royaume de Dieu, c'est 3000 qui ont été envoyés. Ils n'ont pas été envoyés juste à côté. Moi, je pense souvent, quand je disais ça tout à l'heure, je pensais à vous les Zoomers. Et je me suis dit, à toute cette communauté qui nous suit sur les réseaux, qui est sur YouTube ou autre, même en replay, Dieu n'a pas voulu que tous soient au même endroit. Il n'a pas choisi qu'une église à Jérusalem. Il n'a pas dit, il y aura qu'une église du Saint-Esprit Jésus vivant, Père, Fils, éternel, réformé à Jérusalem. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il y aura un seul royaume. Il y a un royaume. Il faut être en paix avec ça. Tu fais partie du royaume, là où tu habites, là où tu es. Et peu importe si c'est loin, si c'est pas souvent, que tu peux venir. Si tu peux venir de temps en temps, on se réjouit de te voir. Mais si tu ne peux pas venir, on se réjouit que tu sois dans le royaume avec nous. Et il faut rester dans cet esprit de consolation. Que je sais que c'est difficile. Quand la distance est là, qu'on est loin, qu'on pleure de ne pas pouvoir venir tous les dimanches, sois consolé. Sois consolé et Dieu va t'envoyer la consolation aussi au travers du Saint-Esprit pendant ces jours. Donc on vous bénit tous sur